Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the What. Aujourd'hui, on vous présente Whistle Stop de la boîte de jeu. Whistle Stop, c'est un jeu de Scott Caputo. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties assez longues quand même, de 75 minutes environ, à partir de 14 ans. Et c'est un peu le préquel de Whistle Mountain qui est sorti un petit peu plus tôt. Dans Whistle Stop, c'est très simple. Vous êtes à l'âge d'or de la locomotive, à la création de la locomotive. Vous allez devoir partir d'est en ouest des États-Unis avec différentes compagnies ferroviaires et récupérer des marchandises, les livrer et gagner un maximum de points de renommée avec votre compagnie ferroviaire. Donc c'est un jeu de pose de tuiles avec plein de choses dedans. Donc on a déjà un sachet avec beaucoup de sachets pour ranger tout le matériel. On a ici des cubes en bois et des locomotives en bois, je vais vous les montrer tout de suite. Mais je vais d'abord vous montrer la règle du jeu. Le jeu n'est pas très compliqué, même si les parties sont un petit peu longues. On a ici une mise en place avec le matériel, très simple. Ici, on a les tours de jeu, et après on passe tout de suite au descriptif en fait, des différentes tuiles. Donc les tuiles d'amélioration, les tuiles des villes, etc. Avec un récapitulatif, des précisions sur ce que font ces différentes tuiles. Et ici, fin de partie, et décompte des points, et c'est déjà terminé. On va ensuite avoir ici beaucoup de tuiles. Donc toutes ces tuiles, elles vont vous permettre finalement de créer la carte des États-Unis. Et au départ, on va d'abord commencer par un puzzle qui va former les contours du plateau. Voilà donc à quoi ressemble le plateau une fois qu'il est monté. Il se monte comme un puzzle. Et vous allez pouvoir y intégrer au fur et à mesure de la partie toutes les tuiles que vous trouverez ici. Donc on a différents types de tuiles, comme le montre la règle. Vous avez des tuiles que vous allez tout simplement mettre ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous allez faire un chemin. Parfois, vous allez tomber sur des ressources qui sont représentées par ces petits cubes en bois. Donc voilà, on a du bois, on a du whisky, on a de l'acier, etc. L'objectif, ça va aussi être de charger vos locomotives et de faire des livraisons pour marquer des points. Et aussi d'utiliser justement ces ressources pour gagner des points de renommée dans les villes dans lesquelles vous ferez halte. Donc vous allez utiliser les tuiles que vous aurez dans votre main et que vous piocherez pour faire justement cette carte des États-Unis, voilà, hop, pour essayer de faire des liaisons pour arriver jusque dans les villes. Dans les villes, vous allez pouvoir gagner des points de renommée en utilisant justement les ressources. Donc comme je vous le disais, acier, voilà, donc on en a différents types, on a des ressources qui sont plus ou moins rares, donc on a 6 types de ressources différentes. L'objectif, c'est d'arriver dans les villes avec ces ressources pour pouvoir tout de suite marquer des points. Donc on a différentes villes, et dans chaque ville, on a aussi un passage de locomotives, des compagnies ferroviaires pour lesquelles on va pouvoir acheter des actions. Et les actions, on va pouvoir les mettre sur notre plateau personnel. Donc chaque joueur a son plateau personnel, a sa couleur. On va pouvoir acheter des actions qui ressemblent à ça. Si par exemple je passe dans la ville où on a USA Freight, je vais pouvoir acheter une action. À la fin, on va avoir un système de majorité. Si j'ai plus d'actions de cette compagnie que les autres joueurs, je vais gagner plus de points de renommée. Au fur et à mesure, donc, on crée cette carte-là et on va pouvoir également, tout simplement, acheter des améliorations. Donc des améliorations, on en a pas mal. Ce sont des améliorations qui nous permettront par exemple de payer certaines ressources moins chères, d'échanger certaines ressources, etc., etc. Donc on va pouvoir les mettre ici et ça se passe très bien. On va pouvoir avoir jusqu'à 3 améliorations et donc voilà les intégrer à notre plateau de jeu. En plus de ça, on va également avoir sur la carte différentes parties. Par exemple ici, on va avoir une usine de sifflets. Les sifflets ainsi que le charbon, ça va permettre de déplacer ces locomotives sur la carte pour atteindre certaines villes ou justement mines d'or ou mines de charbon ou également des comptoirs. Donc les comptoirs qui vous permettront d'échanger certaines de vos ressources contre de nouvelles ressources. Le charbon, je vous l'ai dit, ici, ça va vous permettre, vous allez pouvoir les utiliser pour déplacer vos locomotives, puisque l'objectif, c'est d'arriver de l'autre côté, donc du côté ouest des États-Unis. Si moi je joue par exemple les locomotives roses, hop, je vais pouvoir mettre mes petits trains un petit peu partout. Voilà, je vais pouvoir me déployer, puisqu'au début, on va choisir des gares de départ. Je vais pouvoir me déployer, essayer de passer dans les villes pour récupérer des points de renommée, essayer de développer un petit peu ma compagnie, récupérer des actions, comme je vous le disais. Et à la fin, on va arriver ici, de l'autre côté, avec des tuiles qui vont nous permettre de gagner beaucoup de bonus. Et là encore, il va falloir utiliser les ressources ici, parce que si on n'arrive pas à les utiliser, on perd des points. Donc voilà, d'ailleurs au début de la partie, cette ligne-là, la ligne centrale et les premières lignes sont déjà créées pour pouvoir avancer dans le jeu. Après, on a encore
des petites choses comme par exemple les mines d'or qui vous permettront de récupérer des lingots d'or face cachée, mais que vous pourrez retourner face visible. C'est des points de renommée également. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Déployer ces réseaux ferroviaires, le développer, passer du côté est au côté ouest en récupérant un maximum de points de renommée, en investissant dans les actions des compagnies ferroviaires pour marquer des points et puis sortir vainqueur. Voilà, c'était une présentation de Whistle Stop. Et bien sûr, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine et d'ici là, tchou tchou!